J'ai grand plaisir à vous voir ce soir. Avant de commencer, je vais vous demander tout à l'heure de retourner vos chaises. Il y a 90 communions demain et les catéchistes ont la gentillesse de ranger après notre concert. Je les en remercie. Et vous verrez aussi, dans mes complices, 2 personnes en uniforme. Je ne crois pas qu'ils aient intégré l'armée du salut. Mais ils vont jouer tout à l'heure avec l'harmonie. Bon, je vais vous raconter les tribulations d'une jeune vieille élève organiste. Il y a 10 ans maintenant, un mois d'août, on était au jardin à Rec. J'ai vu arriver notre fils, Charles-François, alias Dr Charlot, tenant par les épaules ses 2 sœurs, Elisabeth, avec un Z comme The Queen, et ma petite Céline. Maman, en janvier, tu vas prendre ta retraite, tu vas embêter papa. On t'a inscrit au conservatoire de Calais en classe d'or. J'ai eu un premier moment de trac au conservatoire. Rendez-vous avec un professeur que nous côtoyions déjà à Noël depuis des années, à la seule vraie messe de minuit du littoral avec nos enfants. Je me souviens aussi d'un concert de chant de Noël de tous les pays du monde à Gravelines. Et on a vu entrer dans l'église un cow-boy. Si j'avais imaginé qu'un jour je serais son élève. 3 mois encore d'activité de l'hiver à Gravelines. Je me souviens encore de l'accueil très sympa de Béatrice qui me confie la clé de l'église de Saint-Folquin pour m'entraîner de midi à 14h entre les clients. Bref. Première leçon à l'orgue de chœur de Saint-Pierre. J'ai revu cet orgue dernièrement à Notre-Dame historique et ça m'a rappelé bien des gammes et des arpèges. Et puis un jour, grosse émotion, aujourd'hui on monte à la tribune. Je vous donne cours aux grands orgues de Saint-Pierre. Quoi, moi? Puis, cours suivant, désespoir. Maître, je ne trouve pas d'orgue pour travailler entre les cours. Arrivé dans la brésie au moment de la retraite, je ne connais personne. Je sonne à toutes les portes, près de chez nous. Je suis élève de la classe d'orgue de Maître B à Calais, etc., etc. On me présente longuement la vie de l'organiste, puis on ne donne pas la clé de l'église à n'importe qui. Plus loin, on me reçoit, abrité sous la marquise, pendant que je subis une pluie diluvienne, et on m'envoie sur les roses. L'orgue, c'est un instrument fragile. C'est l'orgue de Mademoiselle Thérèse. Au cours suivant, je raconte mon désespoir à Maître B qui me dit « Allez donc voir monsieur l'abbé Bernet, c'est un musicien qui saura vous accueillir. » Le mercredi suivant, par l'intermédiaire de Madame Ducaté, excusez-moi, j'ai fait le tour. J'ai pris rendez-vous. Surprise, 10-12 personnes dans ce petit secrétariat. On parle baptême, messe du dimanche, et l'archange Gaston, ange gardien de monsieur l'abbé jusqu'à sa dernière heure, Yvonne qui tape le déroulement de messe dans un autre coin. Là, on reçoit rendez-vous communion au mariage. Je suis estomaquée par cette équipe de bénévoles. Monsieur l'abbé trône au milieu des groupes, une bonne odeur de café. Je reprends mon discours. Mon père, je suis élève de Maître B, etc., etc. Je ne trouve pas d'ordre pour m'entraîner. L'abbé lève les bras au ciel. Comme ça, donc ça c'est Macron. Ils sont fous. Ils vont se plaindre après de ne pas trouver d'organiste. Depuis, je ne peux pas franchir la porte de la tribune, presque tous les jours, sans avoir une pensée pour le père Berger et les titulaires, François-Xavier et Colette, qui m'ont accueilli avec le sourire et tellement gentiment. Monsieur l'abbé a eu un gros comme ça, mais aussi le franc-parler d'un ancien aumônier de la garde républicaine. Première séance de travail. Comme un gosse et son nouveau joujou, j'essaie tous les jeux. Trompette, musique. L'abbé jamais du secrétariat. Pour ton nuit, ça suffit pour travailler. Ouais, je ne savais pas, il avait rendez-vous au secrétariat. Plus tard, je vais saluer monsieur l'abbé de la sacristie après avoir accompagné la messe dominicale. Mais les versets du psaume n'arrivent, c'est beaucoup trop fort. Vous pourrez me dire qu'il a une si jolie voix. Il avait raison. 10 ans pour former un organiste, disait Maître B. Ouais, ça dépend des élèves. En paroisse maintenant, j'ai un rôle de roue de secours de nos chefs titulaires ou pour accompagner la répétition de chorale. C'est toujours un plaisir d'ailleurs. Beaucoup
d'indulgence. Oui, moi je connais surtout la messe des anges qu'on chantait à l'église de Guadeloupe. Les nouveaux chants, Grenada, etc. Peut-être très beau, mais que personnellement, j'entendrais mieux autour d'un feuilleton des scouts, plutôt qu'accompagner aux grandes ordres. Bon, j'ai du mal. Mais je reviens encore ici, elles sont si charitables. Mais non, Marie, le rythme, c'est pas ça, ça se chante comme ça. Là, tu as une leur côté. Enfin, ils sont très très sympas et indulgents, les choristes. Et d'ailleurs, il y a souvent l'anniversaire affecté après la répète. Avis aux amateurs. 10 ans, disait Maître B. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Quand je ne suis pas de service à l'art, j'apprécie beaucoup l'honneur que me font les titulaires, Maître Beaucuré et son ancien élève Sophie en m'acceptant à la tribune de la cathédrale de Saint-Omer. J'ai entendu un jour le plus bel orgue romantique au nord de Paris. La musique d'orgue, c'est devenu pour moi une véritable addiction. Pour certains, c'est le tabac, la drogue, l'alcool. Pour moi, c'est la musique d'orgue. Je ne peux plus m'en passer. Quoique une petite lettre chez Colette ou chez René. Bon. J'ai demandé un jour à Maître B, s'il vous plaît, Maître, vous emmenez votre cavalier au paradis et vous me réservez un petit coin pour l'éternité, pour tout m'expliquer. Il hésite encore. Vous savez, Marie, il y aura la concurrence. Monsieur Bach et tous les autres. Bon, c'est pareil. Donc, même la tribune, j'apprends les choses. Maître, je suis le service dimanche prochain. J'aime bien amener le chant de communion par une petite pièce dans la même tonalité pour que les choristes l'aient dans l'oreille. Voilà, le chant de communion, dimanche prochain, avec un fa dièse à la clé. On est pas sol majeur. Je crois qu'il y en a ici. J'ai sorti quelques petites pièces que j'ai travaillées avec vous. J'en mets une pièce, avec un seul fa dièse, mais rien ne me plaît à l'oreille, ça ne s'enchaîne pas. Anne-Marie, c'est quoi ça? Un ré dièse. Ah oui, un accident sur la sensible et un mineur. Jusque-là, ça va, j'ai presque compris. Mais les impros, les variations sur une mélodie, impossible pour moi. Exemple, un récital à la demande de 1500 cyclotouristes à la cathédrale. Vous savez, vous improvisez en glisse sur les variations de... Moi, je ne sais pas faire. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les cyclos ne m'ont pas demandé. Et si la messe dominicale en décembre est demandée en l'honneur de la confrérie de la bannière de Saint-Éloi, les variations sur... Non, je ne sais pas faire. Et vous? J'ai encore beaucoup à apprendre. 10 ans, disait Maître B. Si une brave dame à la chorale, près du micro, chante de tout son cœur, mais chante faux. Ajoutez donc à votre accompagnement un demi-ton, histoire de ménager sa susceptibilité. Ça, je ne sais pas faire. D'ailleurs, ce n'est pas la peine. La chorale est bien apprise par M. Dubois et par Joséphine. Revenons sérieux. Un moment que j'apprécie beaucoup, pendant 10 minutes avant que la sonnette de la sacristie annonce l'entrée du prêtre, un moment où on se recueille, on oublie les motos qui accompagnent les mariés, ses soucis, toute la vie à l'extérieur, on entre en méditation. Vous vous souvenez, mes frangines et frangins ici présents, et sans doute beaucoup d'entre vous, notre vieille éducation chrétienne traditionnelle, on parlait d'examen de conscience. Le soir, il fallait se recueillir, se remémorer tous les instants de la journée. Aujourd'hui, la méditation est devenue une thérapie comme on les trouve. On fait le vide, on se recueille. J'apprécie ces premières 10 minutes de musique calme avant la messe, où l'organiste papillonne les allongés sur la mélodie pour ramener le chant d'entrée à la chorale, dans le recueillement. Moi, je ne sais pas faire. Exemple, vous avez peut-être chanté les uns et les autres ce chant de Carême. À la source des eaux vives. Oui, vous connaissez? Eh bien, à la source des eaux vives, pour annoncer le chant, moi j'entends dans le recueillement les variations. Savez-vous planter les choux? Je ne sais pas faire. 10 ans pour former un organiste. Moi. La musique, c'est toujours un plaisir. Mais quand on pousse à la porte du conservatoire une petite vieille, je sais bien, le conservatoire est d'abord destiné aux enfants, et cela je le comprends très bien. Mais quelle déception. J'ai entendu 2 amis organistes se dire récemment « La frustration génère le désir ». Je ne pense pas qu'ils parlaient de leurs épouses, plutôt de leur instrument de musique. Oui, je ne vous cache pas mon désarroi. Et s'il n'y a plus de place pour une 7e élève à Calais, ou alors elle peut commencer une harmonica, le triangle. Effondré, j'interroge le conservatoire de Saint-Omer. Ah non, j'ai déjà 2 heures de cours d'or que je peux prendre les bus. Bon, j'ose le conservatoire de Lille, où on me reçoit chaleureusement, professeur, secrétaire, mais le niveau Marie Durvet. Bon, il aura fallu que je croise Marie-Vonne dans les couloirs du conservatoire de Calais, plutôt que m'allonger sur le divan du psy ou avaler les drogues que le toupet me prescrit dans
chère à la Sécu. Et puis, un coup de fil, quelques temps plus tard, M. Lombard m'appelle. J'ai un élève qui quitte la région. Si vous voulez, Marie, il y a une place pour vous dans ma classe d'art de Scott. Vous seriez un 19e élève. Et je ne saurais trop remercier les François qui m'apprennent un petit peu